Le parfum de la tentation flottait dans l'air, comme un doux murmure que personne ne pouvait ignorer. L'ami de mon mari s'est approché, un sourire énigmatique aux lèvres, et m'a proposé une outil qui ne me laissait pas indifférente. À ce moment-là, une connexion s'est tissée, une danse subtile entre le désir et l'interdit. Qui aurait cru qu'un simple échange pourrait allumer une étincelle si vive? Les regards échangés en disaient long, une complicité grandissante que je ne pouvais ignorer. Chaque mot, chaque geste, devenait une promesse silencieuse, un secret partagé. Je me suis retrouvé à jongler avec des émotions contradictoires, me demandant « Jusqu'où cela pourrait-il aller? Quel chemin emprunterait nos cœurs égarés ?» La tension palpable était presque électrisante. Était-ce le frisson de l'inattendu qui m'attirait, ou quelque chose de plus profond? À chaque instant, je sentais que je m'enfonçais davantage dans un tourbillon de passion et de mystère. Mais qu'adviendrait-il quand la vérité éclaterait au grand jour? Restez avec moi, car chaque détail de cette aventure pourrait changer à jamais le cours de nos vies. Dièse, 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 le rencontre inattendue entre amants. Il y a des moments dans la vie qui semblent surgir de nulle part, comme une tempête inattendue. C'était un soir ordinaire, et je ne m'attendais pas à croiser son regard. C'était lui, un ami de mon mari, toujours charmant, avec ce sourire qui pouvait faire fondre n'importe quelle barrière. Je me souviens de la façon dont nos yeux se sont rencontrés, une étincelle que je n'avais jamais ressentie auparavant. À cet instant, le monde autour de nous a disparu, et il n'y avait plus que cette connexion inexplicable. La manière dont il m'a salué, avec une familiarité presque troublante, a éveillé quelque chose en moi. Je n'étais pas préparé à cette rencontre, mais il y avait une alchimie palpable dans l'air. Chaque mot échangé semblait chargé de significations cachées, des promesses silencieuses que seuls nous deux pouvions comprendre. Cette rencontre a ouvert une porte que je ne savais pas que j'avais verrouillée à clé. C'était une danse délicate entre le connu et l'inconnu, où chaque geste, chaque sourire, semblait imprégné de sous-entendus. Je pouvais sentir la tension monter entre nous, comme une corde tendue prête à céder. À ce moment-là, j'ai réalisé que cet ami de mon mari n'était pas qu'un simple visage familier, mais un homme capable de réveiller des émotions que je croyais oubliées. Je me suis demandé si c'était juste une illusion, un moment fugace ou quelque chose de plus profond. Mais alors que je l'observais, je ne pouvais m'empêcher de penser que, peut-être, cette rencontre était exactement ce dont j'avais besoin. La vie avait ses propres plans, et il semblait que j'étais destiné à ce croisement inattendu. C'était un tournant, un prélude à une aventure que je n'avais jamais osé imaginer. En quittant cette rencontre, un mélange d'excitation et de peur s'emparait de moi. Je savais que quelque chose avait changé. Même si je n'étais pas encore prête à l'admettre, mon cœur battait plus vite à l'idée de le revoir. Cette rencontre inattendue avait semé une graine de désir, et je me demandais où cela allait me mener. Dièse, 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 la tension croissante pendant les conversations. Chaque conversation que j'avais avec lui après cette rencontre était comme un jeu de chat et de souris. Au début, tout semblait innocent, des échanges banals sur le temps, la météo, ou même des anecdotes sur nos conjoints. Mais il y avait cette tension sous-jacente, une vibration presque électrique qui ne cessait de croître. Je pouvais sentir mon cœur s'accélérer à chaque mot qu'il prononçait, chaque regard qu'il posait sur moi. Les silences devenaient lourds de sens, et je réalisais que nous étions tous les deux conscients de ce qui se passait. Ces moments de conversation étaient chargés de sous-entendus, comme si nous dansions sur une ligne fine entre l'amitié et quelque chose de beaucoup plus risqué. Je me suis surprise à anticiper nos échanges, à chercher des excuses pour le croiser, juste pour ressentir cette montée d'adrénaline. Il y avait des moments où il me frôlait légèrement, où nos mains se heurtaient presque sans le vouloir. Ces contacts fugaces étaient comme des étincelles, ravivant un désir que je croyais réprimé. À chaque rencontre, la tension s'intensifiait, et je me demandais combien de temps je pourrais résister à cette attraction. C'était à la fois excitant et terrifiant, une aventure qui promettait de bouleverser ma vie. Je me souviens de ces rires complices, des éclats de voix qui résonnaient dans l'air, et de cette proximité qui semblait nous engluer dans un monde à part. Chaque conversation était un balancement entre la légèreté et la gravité, comme si nous étions sur le point de franchir une ligne invisible. J'étais consciente que chaque mot échangé pouvait nous mener plus loin, vers un endroit où il n'y aurait plus de retour.
Je me suis souvent demandé si notre amitié pouvait survivre à cette tension. Les conversations prenaient une nouvelle dimension, où le flirt et le mystère se mêlaient à une curiosité insatiable. Je savais qu'il était dangereux de s'attacher à ce sentiment, mais en même temps, c'était comme un parfum enivrant dont je ne voulais pas m'éloigner. Dièse, la proposition séduisante de l'ami du mari. Un soir, alors que nous étions tous les deux assis dans un café, il a lancé une proposition qui a fait chavirer mon monde. Avec un sourire malicieux, il m'a suggéré que nous devrions passer un peu plus de temps ensemble, juste nous deux. Ces mots flottaient dans l'air comme une invitation à l'aventure, et j'ai ressenti un frisson de peur mêlé à un enthousiasme dévorant. C'était comme s'il avait ouvert une porte vers un territoire interdit, un monde que je n'avais jamais osé explorer. Je me souviens d'avoir hésité, mon cœur battant la chamade. La culpabilité a immédiatement fait surface, comme une ombre menaçante. Comment pouvais-je envisager de passer du temps avec lui, alors que je suis mariée? Chaque fibre de mon être criait que c'était une mauvaise idée. Mais il y avait cette voix intérieure qui m'encourageait à explorer cette nouvelle possibilité. La séduction était palpable, et je me sentais tiraillée entre le devoir et le désir. Il a continué à parler, sa voix douce et persuasive, décrivant des moments que nous pourrions partager, loin des regards indiscrets. Il évoquait des promenades sous les étoiles, des dîners dans des restaurants intimes, et même des escapades à la campagne. J'étais captivée par sa vision, par l'idée d'une aventure hors du commun, loin de la monotonie de ma vie quotidienne. C'était un rêve éveillé, et je ne pouvais m'empêcher de me laisser emporter par cette vision séduisante. Cependant, la réalité me frappait de plein fouet. Je savais que cette proposition n'était pas seulement une simple invitation à sortir. C'était un pas vers l'inconnu, vers une trahison qui pourrait détruire tout ce que j'avais construit. Mon mari, ma famille, tout risquait d'être bouleversé par cette décision. Mais alors que je le regardais, je voyais aussi un homme qui me faisait sentir vivante, qui éveillait en moi des désirs que je croyais endormis. Il a finalement laissé le silence s'installer, m'observant comme s'il attendait ma réponse. J'étais suspendue entre deux mondes, ma vie actuelle et cette promesse d'une passion nouvelle. Je savais que dire oui signifierait embrasser l'inconnu, mais dire non signifiait renoncer à quelque chose qui me faisait vibrer. Cette proposition séduisante était une clé qui pouvait ouvrir des portes vers des expériences que je n'avais jamais imaginées. Mais à quel prix? Le dilemme moral de la protagoniste. Chaque jour qui passait, je me retrouvais confrontée à un dilemme moral de plus en plus insupportable. D'un côté, il y avait mon mariage, construit sur des promesses et des années de partage. De l'autre, il y avait ce désir brûlant pour cet homme qui, jusqu'à récemment, n'était qu'un ami. Je me sentais comme une funambule sur un fil, oscillant entre la loyauté et la tentation, et chaque pas me semblait plus périlleux que le précédent. Je me remémorais les moments passés avec mon mari, les promesses échangées, les rires partagés. Nous avions construit une vie ensemble, et pourtant, quelque chose en moi avait soif de nouveauté, de passion. C'était un conflit déchirant, et je ne savais pas comment le résoudre. La culpabilité me rongeait, mais l'excitation de l'interdit me fascinait. Je savais que je risquais de blesser quelqu'un que j'aimais, mais la perspective de vivre quelque chose d'interdit était tout aussi enivrante. Les conversations avec cet homme avaient allumé une flamme en moi, une flamme que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chaque regard échangé, chaque sourire, chaque frôlement me rapprochait un peu plus de la décision fatidique. Je me demandais si je pouvais vraiment me permettre de vivre cette aventure sans conséquences, ou si, au contraire, je serais condamnée à vivre avec la douleur de mes choix. Je me questionnais aussi sur le sens de l'amour et de la fidélité. Qu'est-ce que cela voulait dire vraiment? Étais-je une mauvaise personne pour désirer quelqu'un d'autre alors que j'étais mariée? Mon cœur se débattait avec cette question, et je ne trouvais pas de réponse satisfaisante. La notion de bonheur semblait si complexe, si nuancée. Devais-je sacrifier mes désirs pour le bien d'un mariage qui, à ce moment, me semblait si fade? Ce dilemme moral me hantait jour et nuit. Je savais que, quoi que je choisisse, je ne pourrais pas revenir en arrière. Chaque décision que je prendrais aurait des répercussions, non seulement sur ma vie, mais aussi sur celle des autres. Et ainsi, je continuais à jongler avec mes pensées, espérant trouver une clarté qui ne venait.
Le premier contact qui change tout. Je me souviens du moment exact où tout a basculé. C'était un soir comme les autres, mais quelque chose dans l'air était différent. Lorsque nos mains se sont frôlées, un frisson a parcouru mon corps. Ce simple contact, presque innocent, a déclenché une réaction en chaîne que je n'avais jamais anticipée. J'ai senti une chaleur monter en moi, comme si chaque fibre de mon être s'éveillait. C'était comme une étincelle dans l'obscurité, illuminant des désirs enfouis depuis longtemps. En repensant à ce moment, je réalise à quel point un simple geste peut avoir un impact énorme. Chaque détail de cette interaction m'a marqué. La douceur de sa peau, la surprise de notre contact et l'échange furtif de regards qui a suivi. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu, ne laissant que cette connexion palpable entre nous. Je n'avais jamais su que quelque chose d'aussi simple pouvait engendrer une telle tempête émotionnelle. Après ce premier contact, tout a changé. Les conversations qui suivaient étaient chargées d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque mot semblait peser, chaque sourire chargé de sous-entendus. Je devenais consciente de l'effet que j'avais sur lui, et cela me fascinait autant que cela me terrifiait. J'étais à la fois excitée et effrayée par cette nouvelle dynamique, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en vouloir plus. Ce moment a ouvert la porte à un monde de possibilités que je n'avais jamais envisagé. J'ai commencé à explorer mes propres désirs, à me questionner sur ce que je voulais vraiment dans ma vie. Cette interaction apparemment innocente m'a poussé à réfléchir à mes choix, à mon mariage et à ce que je cherchais réellement. Était-ce une simple aventure ou quelque chose de plus profond? À partir de ce jour, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Le premier contact, ce frisson fugace, m'a entraîné dans une spirale de passion et de questionnement. J'étais désormais confrontée à des émotions que je n'avais jamais voulu affronter. Mais cette aventure, aussi délicate soit-elle, était désormais sur le point de me transformer de manière irréversible. Les souvenirs de l'amour conjugal. En réfléchissant à mon mariage, je me rends compte à quel point il a été rempli de souvenirs précieux. J'ai souvent pensé à ces moments de bonheur partagé, aux rires échangés et aux promesses faites. Cependant, ces souvenirs sont également teintés d'une certaine tristesse. Au fil des années, cette connexion s'est estompée, laissant place à une routine qui me pesait. Je me suis souvent demandé si je me contentais de cette vie que j'avais choisie. Chaque fois que je repense à mon mari, je ressens un mélange de nostalgie et de regret. Les souvenirs de notre amour, de nos premières rencontres, de notre passion dévorante semblent si lointains. La flamme qui brillait autrefois a lentement vacillé, remplacée par une chaleur fade et familière. C'est dans ces moments de réflexion que je commence à comprendre pourquoi j'ai été si attirée par cette nouvelle rencontre. Le contraste entre ces souvenirs et la passion qui renaît en moi est frappant. Je suis déchirée entre le confort de ma vie conjugale et l'excitation de l'inattendu. Chaque sourire échangé avec mon nouvel intérêt me rappelle ce que j'ai perdu. Mais en même temps, il me pousse à désirer ce que je n'ai jamais osé demander. En me remémorant mon mariage, je comprends que j'ai besoin de plus qu'une simple existence confortable. J'ai besoin de passion, de désir et d'une connexion authentique. Cela me fait réfléchir à la nature de l'amour. Peut-on vraiment aimer deux personnes à la fois? Est-ce que la passion peut coexister avec l'amour conjugal? Ces questions tourbillonnent dans mon esprit alors que je navigue entre ces deux mondes. Je sais que ma loyauté envers mon mari est mise à l'épreuve, mais je ne peux m'empêcher d'être attirée par cette nouvelle aventure. Finalement, ces souvenirs de mon amour conjugal sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Ils me rappellent ce que j'ai et ce que je risque de perdre. Mais en même temps, ils me poussent à explorer des désirs que je n'avais jamais réalisés. Alors que je me tiens à la croisée des chemins, je dois décider quel chemin prendre et quel amour je veux vraiment poursuivre. Le choix entre la sécurité du foyer et la passion interdite. C'est un dilemme qui me hante jour et nuit. D'un côté, il y a mon foyer, ce havre de paix que j'ai construit avec mon mari. Un endroit où je me sens en sécurité, où tout est prévisible et confortable. De l'autre côté, il y a cette passion brûlante, cette attraction irrésistible qui m'attire vers l'inconnu. Chaque fois que je pense à faire un choix, je ressens un tiraillement intense entre ces deux vies. La sécurité du foyer est tentante. J'ai investi tant d'années à construire cette vie, à cultiver cet amour.
Mais, à chaque instant passé avec lui, je réalise que quelque chose me manque. Ce manque se transforme en un désir ardent de vivre quelque chose de nouveau, de me libérer des chaînes de la routine. Je me sens comme une captive dans ma propre vie, et cette passion interdite est la clé de ma libération. Je sais que ce choix ne sera pas facile. La société, les normes, tout ce que j'ai appris m'incite à rester fidèle à mon mari. Pourtant, cette nouvelle connexion me fait ressentir des choses que j'avais oubliées. C'est comme si j'étais redevenue une femme entière, capable d'aimer et de désirer. Ce conflit intérieur me pousse à réfléchir à ce que signifie vraiment être heureux. Est-ce que le bonheur réside dans la sécurité ou dans la passion sauvage? À chaque rencontre avec mon nouvel intérêt, je ressens une montée d'adrénaline. C'est comme si je jouais à un jeu dangereux, où chaque regard échangé, chaque murmure, chaque contact me rapprochait de cette décision. Mais je ne peux m'empêcher de penser aux conséquences. Que adviendra-t-il de mon mariage si je décide de suivre ce désir? Est-ce que je suis prête à sacrifier la sécurité que j'ai toujours connue pour une passion éphémère? Ce choix est devenu le centre de ma vie. Je me demande si je peux vraiment avoir les deux. La sécurité de mon mariage et l'excitation de cette nouvelle passion. Mais à mesure que je plonge plus profondément dans ce dilemme, je commence à comprendre que l'un des deux devra céder. Et je me demande si cette passion interdite vaut vraiment le risque de tout perdre. Le plan pour une rencontre clandestine. L'idée d'un rendez-vous clandestin me fait trembler d'excitation et de peur. Je sais que c'est un pas vers l'inconnu, mais l'adrénaline me pousse à agir. Tout commence par une simple conversation, un échange de messages furtifs, où chaque mot est chargé d'anticipation. Nous parlons de la façon dont nous pourrions nous retrouver en secret, loin des regards indiscrets. Chaque suggestion fait palpiter mon cœur, et je réalise à quel point je désire cette rencontre. Je commence à planifier chaque détail de cette escapade. Choisir un endroit discret, un moment où je sais que mon mari sera occupé. Je ressens une montée d'excitation à chaque étape de la préparation. Imaginer ce moment, ce rendez-vous secret, me fait oublier toutes mes inquiétudes. J'ai l'impression de revivre une adolescence pleine de promesses, où chaque moment est une aventure. L'idée de me glisser dans un monde où je peux être moi-même, sans jugement, est incroyablement séduisante. Les jours passent et l'attente devient presque insupportable. Je me perds dans mes pensées, imaginant notre rencontre, les battements de mon cœur lorsque je le verrai. Je suis tiraillée entre l'excitation et la culpabilité, mais l'envie de vivre cette passion me pousse à aller de l'avant. Je me rends compte que cette rencontre représente bien plus qu'un simple rendez-vous. C'est une affirmation de mon désir, un acte de rébellion contre la routine de ma vie. Lorsque le jour du rendez-vous arrive, je suis à la fois nerveuse et impatiente. Chaque minute qui passe semble une éternité alors que je me prépare. Je choisis mes vêtements avec soin, cherchant à me sentir à la fois séduisante et confiante. Je sais que ce moment pourrait changer ma vie, et je veux m'assurer d'être prête à accueillir cette nouvelle aventure. Enfin, le moment tant attendu arrive. Je me rends à notre lieu de rencontre, le cœur battant, les pensées en désordre. Chaque pas me rapproche de lui, et je réalise que je ne peux plus reculer. Cette rencontre clandestine est mon choix, mon désir, et je suis prête à faire face aux conséquences, quelles qu'elles soient. La transformation du désir en action. Le moment où nos yeux se rencontrent pour la première fois lors de notre rendez-vous clandestin est gravé dans ma mémoire. C'est comme si le monde entier avait disparu, ne laissant que nous deux, prisonniers de notre désir. Je sens une vague d'émotion me submerger alors que je m'approche de lui. Chaque pas vers lui. ####15. Le déroulement de la relation et ses défis. C'était comme si notre rencontre avait ouvert une porte vers un monde que je ne savais même pas que je voulais explorer. Les premiers jours étaient pleins de promesses. Chaque message échangé était une petite étincelle qui allumait un feu à l'intérieur de moi. Mais rapidement, j'ai réalisé que chaque moment de bonheur était entaché d'une angoisse sourde. Cette relation naissante était un labyrinthe où je devais naviguer avec précaution, consciente que chaque tournant pouvait me mener à une impasse. Les défis étaient omniprésents. Je me souviens d'une soirée où nous étions dans un café, riant ensemble. Mais au fond, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que je risquais. Le regard des autres, les murmures, les conséquences de mes choix. Chaque geste,
Chaque sourire échangé était comme une danse sur un fil tendu. Je savais que je ne pouvais pas me permettre d'être vue trop longtemps. Il y avait un frisson d'excitation, mais aussi un poids insupportable sur mes épaules. La communication entre nous s'est intensifiée, mais elle était aussi teintée de prudence. Chaque mot que nous échangions portait le poids de nos secrets. Je me souviens de ces moments où je voulais partager mes pensées les plus profondes, mais la peur de ce qu'ils pourraient signifier m'en empêchait. Notre relation, bien qu'électrisante, était une source constante d'anxiété, et j'ai commencé à me demander si j'étais prête à affronter tout cela. Il y avait aussi des moments de tension, des disputes mineures qui surgissaient comme des éclairs dans un ciel serein. Parfois, nos désirs contradictoires provoquaient des malentendus. Je voulais plus de lui, mais je savais que cette intensité pouvait tout faire exploser. Chaque conflit me rappelait les limites invisibles que nous avions établies, et je me demandais si notre amour pourrait survivre aux tempêtes que nous traversions. Malgré tout, il y avait une beauté dans ce chaos. Chaque défi renforçait notre lien, et je réalisais que même si nous étions pris dans une situation délicate, il y avait quelque chose d'authentique entre nous. La passion ne naît pas seulement des bons moments, mais aussi des luttes que nous choisissons de mener ensemble. C'était un voyage tumultueux, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être fasciné par chaque tournant. ####16. L'impact de la séduction sur la vie quotidienne. La séduction avait infiltré chaque aspect de ma vie quotidienne, comme un parfum enivrant que je ne pouvais pas ignorer. Je me souviens de ces matins où je me réveillais, le cœur battant, pensant à lui. Mon quotidien, autrefois régulier, était maintenant teinté de cette nouvelle excitation. Chaque moment passé avec mon mari me faisait sentir comme si je jouais un rôle, alors que mon esprit était ailleurs, en train de fantasmer sur mes rencontres secrètes. Les petites choses, comme un simple café, devenaient des instants chargés de signification. Je me surprenais à sourire pour des raisons que personne d'autre ne pouvait comprendre. Mon mari, bien intentionné, me parlait de sa journée. Mais moi, j'étais perdu dans mes pensées, jonglant entre ma réalité et mes désirs inavoués. La dualité de ma vie commençait à créer une fissure dans mon être, et je savais que tôt ou tard, cela se manifesterait. Les amis commençaient à remarquer mon changement d'humeur. Je devenais plus distante, plus secrète. Ils posaient des questions, cherchant des réponses que je n'étais pas prête à partager. Le poids de mon secret se faisait de plus en plus lourd à porter. Je voulais crier, mais chaque mot restait coincé dans ma gorge. La séduction, bien qu'excitante, était également un fardeau, me poussant à une solitude que je n'avais jamais connue auparavant. À chaque fois que je retrouvais mon amant, je ressentais un mélange d'euphorie et de culpabilité. Les rendez-vous clandestins étaient comme des bulles d'air dans un océan de routine. Mais chaque retour à la maison était une plongée dans le chagrin. La vie quotidienne était devenue un terrain miné, où je devais marcher avec précaution, de peur de déclencher une explosion. J'étais à la fois la protagoniste et la méchante de ma propre histoire. Et pourtant, il y avait des moments de clarté. La séduction m'avait appris à apprécier la beauté des instants fugaces. Même si mon cœur était partagé, j'ai commencé à savourer ces petites échappées. La vie était devenue une série de choix, et je réalisais que je ne pouvais pas fuir indéfiniment. Il me fallait faire face à ce que j'avais créé, et comprendre comment réintégrer tout cela dans ma vie. ###17. La lutte interne entre l'amour et l'attraction. Cette lutte interne était comme un combat silencieux qui se déroulait en moi. D'un côté, l'amour que je ressentais pour mon mari, une affection construite sur des années de partage et de complicité. De l'autre, une attraction irrésistible pour cet autre homme qui avait fait chavirer mon cœur. Chaque jour, je me réveillais avec cette question lancinante. Qu'est-ce que je voulais vraiment? La passion ou la sécurité? Je me souviens d'une nuit, allongée dans mon lit, regardant le plafond, le cœur lourd. Mon mari dormait paisiblement à mes côtés, ignorant la tempête qui faisait rage en moi. Je repensais à mes moments passés avec mon amant, ses éclats de rire, ses conversations profondes. C'était une aventure, une échappatoire à la monotonie quotidienne. Mais à quel prix? Je savais que ma trahison risquait de tout balayer. Chaque choix que je faisais semblait être une trahison. Lorsque je voyais mon mari, je voyais aussi les sacrifices qu'il avait faits pour moi. La culpabilité me rongeait,
Mais la passion que je ressentais pour l'autre homme était tellement puissante. C'était comme si je vivais deux vies, chacune tirant sur mon cœur dans des directions opposées. Comment pouvais-je équilibrer ces deux facettes de moi-même? Les conversations avec mon amant me laissaient souvent dans un état de confusion. Nous parlions de nos rêves, de nos désirs. Mais il y avait toujours cette ombre de culpabilité qui planait au-dessus de nous. J'avais l'impression de vivre dans un monde de fantasmes, où tout semblait possible, mais qui, à l'extérieur, était strictement interdit. Il était si facile de se perdre dans la passion. Mais en même temps, je savais que ce délice avait un prix. Au fil du temps, cette lutte est devenue plus intense. J'ai commencé à remettre en question mes choix, mes valeurs. Pourquoi avais-je choisi de me laisser entraîner dans cette danse dangereuse? Peut-être que c'était un besoin de me sentir vivante, de ressentir une passion que j'avais cru perdue. Mais à quel moment cela devenait-il une trahison? Mon cœur était déchiré, et je ne savais pas comment le réparer. ###18. La révélation de sentiments profonds. Un jour, lors d'un rendez-vous, tout a basculé. C'était comme si nous étions plongés dans une bulle où rien d'autre n'existait. Nos rires avaient disparu, remplacés par un silence chargé de tension. Là, au milieu de cette intimité, j'ai réalisé que mes sentiments pour lui étaient bien plus qu'une simple attraction. C'était une connexion que je n'avais jamais ressentie auparavant, une compréhension silencieuse de nos âmes. Je me souviens de ce moment où nos yeux se sont rencontrés, et j'ai vu quelque chose de profond, une vulnérabilité que je n'avais pas anticipée. C'était comme si, pour la première fois, nous nous étions vraiment vus. J'ai compris que derrière le jeu de séduction se cachait une émotion pure. C'était à la fois effrayant et libérateur. Oserais-je avouer ces sentiments? Cela changerait tout entre nous. Cette révélation m'a plongé dans une mer d'émotions contradictoires. D'un côté, je voulais crier mon amour, mais de l'autre, la peur de ce que cela pourrait impliquer me paralysait. J'avais construit des murs autour de mon cœur pour me protéger, mais il semblait que tout était en train de s'effondrer. Je me suis rendu compte que j'étais prête à tout sacrifier pour vivre cette intensité. Mais pourquoi cette intensité me paraissait, elle, si dangereuse? Les jours suivants, j'ai été hantée par cette révélation. Chaque moment passé avec lui était chargé de significations nouvelles. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien dans ma vie. Mon cœur battait pour lui, et je ne pouvais plus ignorer ce fait. J'ai commencé à imaginer un futur où nous serions ensemble. Mais cette vision était à la fois magnifique et terrifiante. Pouvais-je vraiment abandonner la vie que j'avais construite? Finalement, j'ai compris que nier ces sentiments ne ferait que les renforcer. J'ai décidé de me confronter à cette réalité, de l'accepter comme une partie de moi. Cette révélation était un tournant, un moment où j'ai compris que l'amour. Je me souviens de ce moment précis où tout a basculé. L'ami de mon mari m'a offert quelque chose de bien plus qu'une simple outil. C'était une invitation à explorer un monde de sensations et de désirs que je n'avais jamais imaginé. Mon cœur battait la chamade, et je me suis demandé, que faire? Accepter cette offre audacieuse, c'était risquer de franchir une ligne invisible. Mais en même temps, je ressentais une curiosité irrésistible. Chaque regard échangé, chaque sourire furtif devenait chargé de promesses. J'ai commencé à me demander, que se passerait-il si je me laissais emporter par cette aventure? Et si cette histoire pouvait réinventer ma perception de l'amour et de la séduction? Les possibilités m'enivraient. Peut-être que l'amour n'est pas toujours ce que l'on pense. Peut-être qu'il se cache dans des recoins inattendus, prêts à être découverts. Alors, mes amis, qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêts à explorer l'inconnu, à succomber à la tentation? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre façon de voir l'amour? Partagez vos pensées dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Vous n'allez pas y croire. L'ami de mon mari m'a donné son outil.